La voie du processus électoral est aujourd'hui parsemée de beaucoup d'embûches. On nous a apporté une machine à voter que la population a rebaptisée machine à tricher, dont le but, comme vous le savez, est de biaiser les résultats. Il y a un fichier électoral, la base de données des électeurs, qui est totalement fantaisiste, parce qu'il y a plus de 8 millions de faux électeurs là-dedans. À côté de cela, il y a l'insécurité, il y a la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui n'est composée que des amis de Kabila, et à côté de ça, l'intention aussi de ce dernier de vouloir revenir en jeu en se positionnant pour un troisième mandat, dans le but évidemment de perpétrer son règne à la tête du Congo. Voilà la situation qui est très dangereuse, très sensible et qui nécessite vraiment une mobilisation de la communauté internationale. Si le calendrier électoral est maintenu, l'UDPS se retournera vers le peuple congolais, parce que c'est lui le souverain primaire, afin que celui-ci prenne sa décision. Nous savons que ce peuple est aujourd'hui déterminé à se libérer. Il veut le changement. Ce n'est même plus une question de volonté, c'est une exigence. Et bien évidemment, à ce moment-là, nous nous tournerons vers lui, parce qu'à un certain moment, nous avons évoqué une transition sans Kabila. On nous a fait croire que s'il y avait un calendrier, ce ne serait pas réaliste de continuer à clamer une transition sans Kabila. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que les élections s'éloignent, le calendrier ne sera peut-être pas respecté, et donc, dans ce cas, il faudra demander le départ de Kabila purement et simplement. La première mesure, c'est d'abord le changement des mentalités, la lutte contre les antivaleurs, des antivaleurs comme celle de la corruption, de la gabegie, de la prédation. Il faudrait qu'on ait une nouvelle catégorie de gestionnaires de la chose publique, des gens qui vont